Dis donc, c'est formidable ça. Quoi? Écoute, croisière en Égypte, vous montez le Nil pendant 10 jours, soirée animée par Emma de son orchestre, forfait Paris-Paris pour 2 personnes du 10 au 20 avril. 1000 euros, t'entends chérie? Ah oui, 1000 euros, c'est pas cher en effet. Ah, que c'est magnifique à monter le Nil, hein. Ah, j'imagine. Ça ferait vraiment de belles vacances. Pour ma mère. Ah oui? Hein, qu'est-ce que t'en dis une croisière pour ma mère? Très bien. En plus, elle sait nager, ta mère. Bon, elle va pas très fort en ce moment, ça lui ferait du bien. Oui, et puis ça la changerait de la montagne. Parce que tu l'en vois bien en février à la montagne avec sa copine Madame Vercors, là. Ah bah tiens, elle pourrait y aller avec Madame Vercors en Égypte. Elles s'entendent tellement bien toutes les deux. Enfin, remarque, si avec ça, nous aussi on s'entend bien. C'est bien qu'avec le magasin, on ne peut pas partir en Égypte. Ouais. En avril. Oui, oui. C'est vrai, en plus en juillet-août, il y a les collections. Septembre-octobre, c'est la rentrée. Novembre-décembre, c'est les fêtes, n'en parlons pas. Janvier-février, c'est les soldes. Mars, c'est la collection de printemps. Il reste avril. C'est bien qu'avec le magasin, on peut pas. Je sais. Bah oui, je viens de le dire. Tu vois, c'est marrant. Hein. Parce qu'il y en a qui rêvent d'être Claudia Schiffer, ou Marie Curie, ou bien astronaute. Et ben moi, je rêve d'être Madame Vercors. Comme ça, je partirais 6 mois sur 12. Bon, certes, ça sera en vacances avec ta mère, mais ce serait quand même des vacances. Qu'est-ce qu'il y a avec ma mère? Tu me reproches de trop m'occuper d'elle, c'est ça? J'ai remarqué qu'elle va pas très bien en ce moment. Tu sors de dépression? C'est sorti de dépression. Ça la fragilise tellement qu'elle a tendance à déprimer après. On se demande d'ailleurs comment elle va faire pour s'en sortir. Puis alors, elle a un planning bien organisé, hein, parce qu'elle s'arrange toujours pour que ça tombe pas en même temps. Comme ça, elle a bien le temps de déprimer, et puis après, elle a bien le temps de bronzer. D'ailleurs, c'est la déprimée la plus bronzée que je connaisse. Mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents aussi équilibrés que les tiens. Ils comptent peut-être un peu plus sur eux, puis quand ils comptent moins sur les autres. Hein. C'est peut-être un petit peu facile d'avoir le moral à deux dans 300 mètres carrés avenue Foch. Je suis tout seul dans un 2 pièces à Clichy, mais je peux me tromper. Écoute, je suis vraiment désolée que nos parents ne nous posent pas de problème d'argent. Tant mieux pour eux s'ils ne savent pas ce que c'est d'avoir à remonter la pente. Ils ne sauront pas non plus ce que c'est que de remonter le Nil. Ah d'accord, alors tes parents en avril, ils sont dans leur villa, tu sais, avec leur chauffeur, leur maître d'hôtel. Là. S'ils comptent s'enfermer pendant 10 jours dans une cabine de 10 mètres carrés en s'envoyant tous les soirs aimable et son orchestre, on peut peut-être leur proposer en échange ma mère. D'ailleurs, je crois que tes parents, ils l'adorent, ma mère. Bon alors, je vois bien où tu veux aller, mais là je suis pas en jambes ce soir. Là je suis en train de lire une étude comparative sur les crèmes épilatoires et j'aimerais bien la terminer. Ouais, en effet, c'est important. Ouais. Les petites têtes, quand tu seras épilé, tu seras peut-être plus aimable. Et son orchestre, bien sûr. T'arrêtes. J'arrête. T'aimes pas ma mère? Ah, j'ai jamais dit ça. Hein. T'aimes pas ma mère? Pas besoin de le dire pour que ça se sente. Non, mais je serais curieux de savoir ce qui te fait dire ça. Hein. Rien, je voulais juste que tu saches que j'avais remarqué. Je sais pas ce que t'as remarqué, mais je devais pas être là ce jour-là, parce que si je n'aimais pas ta mère, je sais pas comment que je ferais pour la supporter aussi souvent. Oh, voilà, on y est. Tu supportes ma mère? Bon, très bien. Alors cite-moi une seule fois où j'ai été désagréable avec elle. Ok, la canne que tu lui as offerte pour son anniversaire. Alors qu'elle n'a pas de problème pour marcher, ça c'est pas un peu déplacé? Mais d'abord, je te signale que c'était pas une canne pour marcher, c'était une sculpture sur bois. Et moi, je la voyais très bien dans son entrée. Puis, ce qui a déplacé, c'est surtout le prix qu'elle m'a coûté, cette canne. Je te fais remarquer quand même que pour mon anniversaire, ta mère, elle m'a offert une perruque. Alors, je sais pas comment que je dois le prendre. C'est un cadeau à la hauteur de tes moyens, de ses moyens, et une très jolie perruque en plus. Très. Tu
préfères que je l'accroche au rétroviseur ou à l'entrée de la maison? De toute façon, tout ce que fait ma mère n'est bien. Elle t'a offert une regarde d'amant, ça t'aurait pas plus loin. Bon, bizarrement, j'aurais préféré. À propos, qu'est-ce qu'elle devient, cette perruque? J'ai mis au coffre. Je la sors que pour les grandes occasions. T'arrêtes. J'arrête. Moi, j'aime beaucoup ta mère. C'est normal, j'ai des parents formidables. Non, je parlais de ta mère. Ah bon? Ce serait quoi le problème avec mon père, alors? Bah, mon redressement fiscal, c'est quand même lui. Faut être un peu tordu pour venir contrôler son gendre. Mais qu'est-ce que tu racontes? On se connaissait même pas à l'époque. C'est justement grâce à ce contrôle qu'on a appris qu'on s'est rencontrés. Ouais, chère la rencontre. Hein. Ah non, exagère. Parce qu'à cette époque-là, il pouvait pas savoir qu'il allait être mon père, enfin que j'allais être ton mari, qu'on allait se marier, quoi. Tu m'as comprise. Ouais, enfin, tu voteras pas l'idée que ton père est tordu. Cadeau de mariage, une agrafeuse. Bah, c'est tout de l'humour. Hein. Oh, bah, j'ai tellement bien rigolé que j'en ai mal au ventre, dis donc. Bon, bah, c'est parce que vous avez pas le même humour. J'adore ta mère, mais tu m'excuseras, ton père est tordu. Je t'interdis de dire que mon père est tordu. Si tu me reparles de mon père, moi je prends la perruque et je la grave sur la tête de ta mère. Et merde, il y en a marre de ta mère. J'en peux plus de Madame Vercors. Alors elle va à la neige, à la mer, à la montagne. Je m'en fous, mais qu'elle dégage. Elle me sort par les trous de nez. Ça fait 4 ans qu'on en parle, matin, midi et soir. Alors elle remonte, elle descend le Nil, elle fait ce qu'elle veut, mais qu'elle arrête de me pomper l'air. Sinon, je lui fais bouffer sa canne. T'as compris? D'abord, je m'en de baisser d'un ton. Tu vas commencer par foutre la paix à ma mère. Et je te garantis que si mon père était encore vivant, il aurait cassé la gueule à ton père, l'autre tordu. Non, mais tu peux baisser d'un ton toi-même, parce que je te signale qu'il y a beaucoup de monde qui nous entend là. Et si je dis ton père est tordu, ton père est tendu. Je dirais autant de fois que je veux. Et si jamais je te chope en train d'agrafer une perruque sur la tête à ma mère, je te fais bouffer la graffeuse, tes magazines et toutes tes crèmes épilatoires. Ma maman, si elle n'était pas là, je ne serais pas là non plus. Et à l'heure qu'il est, on ne serait pas en train de vivre une histoire d'amour. Ma mère, elle, c'est pas demain à la veille, qu'est-ce qu'elle m'essaierait de te faire un contrôle fiscal? T'as compris? Je crois qu'on devrait arrêter de parler de nos parents parce que j'ai l'impression que ça nous énerve. Ouais. Voilà. Voilà. On parle encore de ma mère, hein? Ça va faire mal, hein? Jean-Pierre et Marie.